Donc, bien-aimés frères et sœurs, ainsi dit, nous allons commencer l'étude de ce soir. Je vous ai dit que depuis un certain temps, voilà, cette année est une année pour nous, une année vraiment très importante. C'est une année très importante pour vous et pour moi. C'est une année charnière. C'est une année où nous devons vraiment nous arrêter une bonne fois pour nous préparer en tant qu'église locale, mais aussi en tant que membre à part entière du corps de Christ, en tout cas sur la terre. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je vous encourage à revoir tout ce que nous faisons ensemble. Et surtout, tout ce que nous faisons ou nous disons, surtout, c'est de les pratiquer. C'est de les pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, si nous n'apprenons pas à pratiquer, si nous ne vivons pas, tout ce que nous essayons de faire cette année, sous la conduite du Saint-Esprit, bien aimé, cela va nous mettre en retard. Je vous le dis et je le redis encore. C'est sous vraiment la conduite du Seigneur que vraiment je sais de vous envoyer, de vous amener, vous et moi, à nous comporter d'une certaine manière, à vivre d'une certaine manière, ou à pratiquer, à expérimenter, en tout cas, certaines choses qui vont être des bases, des fondements pour nous, afin que, en tout cas, dès cette année, les autres années soient, en tout cas, des années où nous allons, je ne dirais pas des années cool, mais des années où nous serons plus à l'aise avec le Seigneur pour affronter n'importe quelle difficulté, n'importe quelle situation qui peut se présenter à nous. Donc vraiment, je vous encourage. Je vais encore résumer. Je vais résumer tout ce que... Il y a beaucoup de choses que nous disons, c'est vrai. Depuis janvier, nous disons beaucoup de choses. Mais premièrement, je veux que vous compreniez que il n'y a pas beaucoup de... C'est-à-dire qu'en général, nous parlons de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit que nous avons reçu. Deuxièmement, la prière, l'importance de la prière. Et maintenant, dans la prière, il y a toutes sortes, il y a différents types de prières. Donc, premièrement, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Ce soir, nous allons encore voir comment la Bible parle de lui. Pas forcément rentrer dans les détails, mais voir ensemble qu'est-ce que la Bible dit de lui, comment la Bible le présente, le Saint-Esprit que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le pardon, la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés, pour la délivrance du pouvoir des ténèbres, pour notre réconciliation avec Dieu là. Ce Saint-Esprit que nous recevons comme un sceau, comme un signe d'appartenance à Dieu, comme un sceau que effectivement à la fin il reviendra pour nous amener là, ce Saint-Esprit-là, comment les Écritures parlent de lui. Et nous allons voir combien il est important de connaître ce que l'Écriture dit de lui, mais de vivre ce que l'Écriture dit de lui. Parce que la connaissance du Saint-Esprit, basée sur juste les Écritures, c'est bien. Sur le plan doctrinal, c'est bien. Ah, la Bible dit qu'il est ceci, la Bible dit qu'il est ceci, la Bible dit qu'il est ceci, la Bible dit qu'il fait cela, la Bible dit qu'il fait ceci. C'est bien tout ça. Mais ça sera vrai quand vous allez vivre ce que la Bible dit. Si vous le vivez, alors, si vous l'expérimentez, oui, en ce moment-là, c'est clair. Ce n'est plus qu'une question doctrinale seulement, mais vous le connaissez par expérience. Et nous allons voir que c'est la volonté de Dieu que nous puissions connaître le Saint-Esprit qui nous a été donné là par expérience. Pas simplement le connaître selon les Écritures. Une connaissance intellectuelle seulement, c'est bien. Mais ça ne nous permet pas. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, une connaissance doctrinale du Saint-Esprit que Dieu nous encourage à avoir. C'est vrai qu'en regardant les Écritures, nous pouvons en tout cas savoir que voici le Saint-Esprit là, voici. Et ensuite, maintenant en vivant les expériences, ça c'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Donc vraiment, je vous encourage
Et on va pas tourner, puisque nous parlons d'une année, d'une décennie plutôt d'expansion. Donc, vraiment, je crois que vous et moi, nous avons 10 ans ensemble. Nous avons 10 ans ensemble, en tout cas par la grâce de Dieu, et il veut nous amener dans l'expansion. Alors que, bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas parler d'expansion sans parler du Saint-Esprit. En tout cas, nous avons vu, si vous voulez, vous pouvez prendre Actes des Apôtres, vous regardez comment il y a eu l'expansion. S'il y a eu une possibilité d'avoir une expansion sans le Saint-Esprit, vous me le direz. Je dirais que ce n'est pas possible, c'est faux. Si quelqu'un vous le dit, c'est un menteur. Jésus a dit à ses disciples, aux premiers disciples, ceux qui étaient avec lui, il les a dit, attendez quand le Saint-Esprit viendra. Et quand il est venu, il y a eu une expansion à tous les niveaux. Si vous lisez Actes des Apôtres, si nous lisons le livre de Actes des Apôtres, même intellectuellement, nous pouvons arriver à voir comment l'expansion s'est faite. Comment 12 hommes, autour d'eux, on peut parler de 70 qui se retrouvent également dans les 120, qui se retrouvent dans les 500 personnes qui ont vu le Seigneur être enlevé. Donc, nous pouvons dire, autour de ces personnes, qui étaient-ils vraiment ces personnes? Nous voyons qu'ils commencent par des gens simples, des gens simples, sans aucune grande éducation, ou même sans les 12, la Bible dit qu'on les reconnaissait comme étant des gens simples du peuple, sans instruction, des pêcheurs de poissons, des simples paysans, si on peut dire le terme. Et c'est de ces personnes-là, Jésus-Christ va nous faire vivre quelque chose d'extraordinaire, une expansion extraordinaire. De ces 12 leaders, autour des femmes et des enfants, nous allons vivre quelque chose de tellement fort. Ça veut dire, ils vont être confrontés à trois grandes civilisations. La civilisation juive, ça veut dire que le monde juif, ensuite le monde grec et enfin le monde romain. Voilà 3 puissances. Et ils vont affronter ces puissances-là. Et ils vont dominer. Ils vont s'imposer. Ils vont rentrer dans tous les ramifications, dans les coins et les recoins. L'évangile va être en tout cas apporté partout dans le monde entier. Dieu sera connu, Dieu sera vu. Donc vraiment, bien aimés frères et sœurs, ne me dites pas que effectivement, est-ce que je veux qu'il y ait une expansion ou pas. Je veux bien qu'il y ait une expansion, alors ne me dites pas d'utiliser une autre solution. Je n'en ai pas, je ne vais pas aller inventer, je ne vais pas aller m'exposer, je ne vais pas aller m'exposer. Je ne vais pas aller m'exposer, je ne vais pas aller exposer vos vies, je ne vais pas aller exposer l'Église. Je ne vais pas le faire. S'il faut qu'il y ait une expansion, on le fera à la manière de Dieu. Et même si nous ne savons pas comment faire, nous regardons comment ils ont fait, comment les premiers ont fait. Comment ils ont fait? Ils se sont appuyés sur le Saint-Esprit. Alors nous allons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Ils se sont appuyés sur le Saint-Esprit en faisant quoi? En priant. Donc le deuxième point, la prière. L'importance de la prière. L'importance de la prière. La prière va nous aider dans un premier temps à pouvoir le connaître. Lui qui est venu habiter et demeurer en nous. Lui qui est venu en nous de telle sorte que nous ne soyons pas des orphelins là. Lui, on va le connaître quand nous allons apprendre à passer du temps avec lui. Et ça passe par notre vie individuelle de prière. Et maintenant, en utilisant toutes sortes de prières, tout type de prières, ça va nous aider. Et ensuite, maintenant, nous avons des prières en commun, des prières avec d'autres frères et sœurs. Vraiment, bien aimés, on va arriver. Je suis convaincu qu'on va arriver. Je suis convaincu qu'on va arriver. Je suis convaincu. Parce que nous sommes en train de nous appuyer sur le Saint-Esprit comme Jésus le Christ l'a recommandé pour une expansion. Et ensuite, nous sommes en train d'utiliser le moyen, c'est-à-dire la prière, pour apprendre à connaître le Seigneur Saint-Esprit qui est venu demeurer en nous et qui est venu pour, au travers de nous, œuvrer, révéler et glorifier Jésus-Christ. Donc, il y a ces 2 premiers points. Le Saint-Esprit, la prière. Et ensuite, nous allons voir la suite maintenant. Notre ennemi, qui il est au juste. Comment il agit. Oui, on verra comment il agit.
qui il est au juste. Nous savons que notre ennemi, c'est Satan. Satan, on ne le voit pas en personne. Rares de nous allons le rencontrer en personne. Mais nous allons rencontrer ses agents. Nous allons rencontrer ces mauvais esprits qui sont éparpillés partout sur la terre. Et comment ils agissent au travers des êtres humains. Comment ils agissent dans notre monde. Nous allons les rencontrer. Comment ils affligent les êtres humains. Comment ils tiennent les êtres humains captifs. Puisque nous allons libérer les êtres humains qui sont tenus captifs. Nous allons libérer les êtres humains qui sont soumis à leur influence, à leur affliction. Nous allons libérer les hommes et les femmes qui sont tenus captifs. Donc du coup, il faut que nous arrivions à avoir un minimum de connaissances justement sur notre ennemi, comment il agit, quelles sont ses actions, ce qu'on peut connaître. Et maintenant le reste, le Saint-Esprit nous conduira. Même le fait de connaître, ça ne suffit pas, puisque ce n'est pas nous qui menons la bataille, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit plutôt dans l'expansion. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que voici à peu près là où nous tournons. Puisque les Écritures, nous avons commencé à nous asseoir sur les Écritures depuis quelques années. Nous avons continué et nous continuerons toujours à voir pour, en tout cas, base solide de toute action, la parole. Mais nous savons que toujours, c'est le même Saint-Esprit qui vient nous révéler les Écritures. Sinon, ça ne servira à rien. Ça sera simplement, en tout cas, de la connaissance, une bonne connaissance qui va nous enfler, qui va nous enorgueillir, une connaissance très bien, une connaissance vraiment très bien, mais ça ne donnera pas la vie. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie par les Écritures. Donc, vraiment, le fait de mettre l'accent à rechercher à connaître le Saint-Esprit, de mettre l'accent à rechercher la communion avec lui jusqu'à ce que nous puissions le connaître tel qu'il est et le connaître dans ses actions, cela va vraiment nous amener à aimer les Écritures et à continuer à demeurer dans les Écritures. Et troisièmement, le fait de connaître nos ennemis, connaître ses actions et comment aider les captifs, aider les affligés, aider ceux qui sont souffrants, ceux qui sont sous l'oppression. Oui, le fait de connaître va nous aider à pouvoir vraiment mener le combat. Vous n'allez pas me dire qu'il y aura une expansion où il n'y aura pas de démons chassés, où il n'y aura pas de malades guéris. Non, dites-moi, quelle expansion? Expansion où il n'y a pas de guérison. Expansion où il n'y a pas de démons chassés. Expansion où il n'y a pas des affligés qui sont consolés. Non, il n'y a pas d'expansion. C'est quelle expansion? Donc, s'il y a expansion, ça veut dire que le royaume des ténèbres recule. Le royaume des ténèbres relâche. Le royaume des ténèbres lâche prise. Le royaume des ténèbres est pillé. Donc, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont libérés du pouvoir du péché, qui sont libérés du pouvoir des ténèbres, qui sont libérés du pouvoir de la mort, qui sont libérés du pouvoir de la honte, de l'humiliation, de la destruction. Les hommes et les femmes sont libérés de l'aveuglement spirituel, sont libérés du mensonge, de la tromperie spirituelle. Des hommes et des femmes sont libérés de la mondanité, libérés du système mondain qui consiste à les rendre esclaves, et il les libère et il les réconcilie avec Dieu. Il les donne d'avoir une révélation avec Dieu. Donc vraiment, frères et sœurs, vraiment, je sais que cette expansion-là, une telle expansion-là, c'est celle que Dieu a voulu. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit d'apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit-là, à l'expérimenter, à apprendre à le connaître de façon expérimentale. Que chacun de nous qui sommes sauvés, nous arrivons à une expérience telle qu'avec le Saint-Esprit, telle qu'au travers de lui, nous allons vivre la vie de Dieu et au travers de nous, cette vie-là va être communiquée. Amen. Vraiment, je rends grâce à Dieu et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous donne, en tout cas de voir ensemble. Donc ce soir encore, nous allons en tout cas voir, comme je le disais, c'est une étude. Nous continuons à consolider, à fortifier notre foi. Dans les jours à venir, on parlera encore du Saint-Esprit, on parlera de quelques connaissances de comment la Bible parle de lui, ce que la Bible dit du Saint-Esprit. Et dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, on reviendra sur ces manifestations. Parce que c'est là où je ne comprends pas. Les gens, personne, tout le monde parle du Saint-Esprit. Je parle des pentecôtistes et les pentecôtistes et les évangéliques. Même les catholiques, tout le monde parle du Saint-Esprit. Mais quant aux manifestations du Saint-Esprit, beaucoup n'en veulent pas. Même je suis surpris même qu'il y ait des églises évangéliques, des églises pentecôtistes.
même aujourd'hui, n'en veulent pas des manifestations du Saint-Esprit. Et si vous ne voulez pas, si nous ne voulons pas des manifestations du Saint-Esprit, et que nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit, en refusant ces manifestations, c'est qu'il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Saint-Esprit qui est là, et on l'empêche d'agir. Saint-Esprit qui vient en toi, et on te dit, tu ne dois pas le sentir, tu ne dois pas sentir sa présence. C'est quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient habiter en toi, et tes sens ne doivent pas le sentir. Non. Non. C'est pourquoi les dimanches matins, ou lorsque nous nous rassemblons, si nous ne venons pas dans le but de sentir cette présence de Dieu qui est au milieu de nous, alors je ne sais pas c'est quel culte nous venons faire. Si nous nous rassemblons et nous ne venons pas dans le but de vraiment lui donner la gloire, de vraiment l'adorer, de vraiment le célébrer et de savoir que quand nous le célébrons, il le reçoit effectivement. Donc c'est juste une cérémonie qu'on vient faire. Alléluia, si c'est ça la foi, c'est pas la peine. Hein? C'est bien bon même de rester chez vous à la maison. Il y a beaucoup qui restent chez vous à la maison, pas parce que c'est une histoire de Covid et tout, hein, parce qu'on a mis on a fait tout ce qu'il faut. En tout cas, pour limiter et briser toute chaîne de contamination. Donc, c'est les mêmes mesures barrières que nous appliquons ici. C'est les mêmes mesures barrières qui sont appliquées dans les supermarchés, qui sont appliquées partout. C'est les mêmes mesures. Vous avez le courage d'aller dans les supermarchés, vous avez le courage d'aller même vous coiffer, vous avez le courage de faire vos courses, tout en respectant. Vous rentrez dans les supermarchés, vous mettez les gels hydroalcooliques, vous mettez les masques. Il n'y a pas autre chose. Vous gardez les distances. La même chose. Vous venez à l'église, même chose. Vous mettez les masques, vous mettez les gels hydroalcooliques, vous asseyez 4 mètres carrés à vous tout seul. Les mêmes mesures barrières. Et là, pour venir à l'église, ça pose un problème. Ça veut dire que moi-même, je ne continue même pas. Ça, là, ça veut dire que vous-même, là, vous avez un problème. Vous avez le courage qu'en prenant les mêmes mesures barrières, vous pouvez aller vous balader, vous pouvez rendre visite, vous pouvez aller. Et là, ça ne pose pas un problème. Vous êtes sûr que Dieu va vous protéger. Puisque vous faites tout ça en sachant que ils ont fait tout ça pour réduire, pour casser. Mais on n'est pas sûr. On peut le prendre même au supermarché. On peut le prendre n'importe où. On peut le prendre même dans les transports. Donc à l'église aussi, ils ont mis toutes les mêmes barrières. Les mêmes mesures barrières sont mises. On peut aller à l'église. On peut aussi le prendre là-bas. Mais donc en ce moment, ce n'est pas le fait que les mesures barrières ne sont pas mises. Ne sont pas respectés, tout est respecté. Mais maintenant, si vous croyez qu'en allant au supermarché, en prenant les transports, pour aller au travail, en confrontant tout ce qui a été, en respectant la distanciation, en mettant les masques, en mettant les solutions hydroélectriques, alcooliques, et tout ça, ça vous protège et ça vous aide à briser les chaînes de contamination. Et ensuite, maintenant, Dieu vous aide dans ce que vous ne pouvez pas faire. Et que vous ne croyez pas qu'en venant à l'église, en respectant les mêmes mesures, en mettant en place les mêmes mesures, non, là, ça c'est autre chose. C'est autre chose et chacun est libre. Chacun est libre. Mais connaissons le Dieu que nous adorons. Connaissons-le, hein, connaissons-le en vérité, mais pas dans le mensonge. Et c'est pourquoi il est important pour vous et pour moi de pouvoir asseoir, en tout cas notre connaissance sur la personne du Saint-Esprit qui est avec nous. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments où nous nous retrouvons seuls parce que les situations nous imposent. Et lorsque nous nous retrouvons seuls parce que la situation nous impose, nous devons connaître tellement Dieu que cela ne pose pas un problème qu'on ne puisse pas, en tout cas voir les frères ou bien être unis avec les frères dans un seul endroit en train de louer le Seigneur. Là, ça ne pose pas un problème. Notre foi ne prend pas un coup. Mais quand notre foi prend un coup, ça pose un problème. Et c'est pourquoi, pendant le confinement, la plupart des églises, nous avons pris connaissance qu'on a mal fonctionné, on a amené les chrétiens à s'attacher à des hommes de Dieu, à s'attacher à l'église et au culte sans travailler à ce que ces chrétiens soient enracinés. En tout cas, j'ai pris conscience de ça. Et je me suis bien repenti de cela. Pas parce que je le faisais expressement, non. Mais peut-être parce que la plupart du temps, je ne voyais pas que des situations aussi comme ça pouvaient venir, de telle sorte qu'on se retrouve seul ce soir. C'est pas que je ne vois pas les persécutions qui peuvent venir. Mais
vous voyez, on dit oui, le Seigneur Jésus vient, préparons-nous. On se prépare, mais en même temps, on se dit que ça peut prendre du temps. Donc, il y a des choses qu'on peut manquer. Mais en même temps, on doit être prêt, quand on est seul, à être fort et à pouvoir permettre que la vie divine qui est en nous, de couler au travers de nous et de se manifester dans d'autres vies. De la même manière, lorsqu'il est possible de pouvoir nous mettre avec d'autres frères, également, il n'y a rien qui doit être un obstacle. Parce que sans ça, parce que à situation extrême où on se retrouve seul, Dieu nous soutient. Mais à situation où ce n'est pas extrême, où on a la possibilité de pouvoir se mettre à d'autres frères pour pouvoir louer le Seigneur, adorer le Seigneur, le célébrer, pour pouvoir nous mettre autour du Seigneur, où il est là, où sa présence est agissante. Si nous ne le faisons pas, Dieu ne fera pas autre chose. Non, ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Parce que maintenant, aujourd'hui, nous avons toute la facilité d'avoir les réseaux sociaux. Donc, on est chez soi et on écoute. On est chez soi et on pense que c'est l'église comme ça. Hey, bien-aimés, réveillons-nous. Hein? Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Si vous avez une église quelque part, elle n'est pas forte, elle n'est pas peut-être chaude, mais l'église est importante. Arrangez-vous. Vous qui nous suivez, je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas avec nous, mais si vous nous suivez, vous avez une église locale quelque part, arrangez-vous pour pouvoir être là-bas, parce que vous devez être utile à votre église locale, et votre église locale doit être utile à vous, et Dieu va se servir de vous pour répandre sa gloire, sa lumière autour de d'autres personnes. Donc, vous ne pouvez pas accéder, vous ne pouvez pas rentrer dans, nous ne pouvons pas accepter, rentrer dans les pièges de l'ennemi qui sont dans les situations qui arrivent dans le monde. Dans les situations qui arrivent dans le monde, l'ennemi aussi, il est derrière et avec ses pièges dans le but en tout cas de disperser l'église. Parce que lorsque l'église de Dieu est unie autour de la tête, le Christ là, c'est là où l'onction descend et en tout cas les gens sont encouragés, et fortifiés. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous vous avons emmenés, nous avons vu que des frères et des sœurs ont commencé à manifester leur désir de vraiment venir au culte les dimanches. Donc, à cause de ça, nous avons planifié 2 cultes. 8h30 pour le premier culte et jusqu'à 10h30, 2 heures. Et également 11h30 pour le deuxième culte jusqu'à 13h30. En attendant que vraiment les mesures qui commencent à être assouplies, ces mesures-là s'assouplissent davantage pour qu'on puisse se retrouver. Donc, c'est à vous de vraiment prendre les mesures, de vous inscrire et tout, et de venir pour que nous puissions ensemble louer le Seigneur, l'adorer, apprendre à rester ensemble dans sa présence et à nous attendre à ce qu'il nous touche, que sa présence soit manifeste. Donc, bien-aimés frères et sœurs, que le nom de notre Seigneur soit béni et que nous continuions à travailler, à le connaître, à connaître le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Donc, le Saint-Esprit qui est venu, qui vient dans la vie des croyants, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient au sacrifice de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et pour la réconciliation avec Dieu et les hommes, ce Saint-Esprit-là vient dans notre vie. C'est-à-dire Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient dans notre vie, vient sceller en tout cas tout ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie et il nous libère. Donc vraiment, il va nous conduire dans tout le reste de notre vie sur la terre. Et donc ça, c'est très important. C'est très, très important. Donc, il est dit qu'il est bon de nous le connaître. Et nous allons lire dans Jean 14, là, au verset 16. Jésus nous dit, dans Jean 14, au verset 16, « Moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, la première des choses, un des points plutôt que nous devons souligner ici et qui est très important, qui doit nous amener à chercher à le connaître selon déjà les Écritures et ensuite à le connaître de façon expérimentale. Et regardez ici la dernière phrase que nous avons lue. Il dit, il sera en vous et il sera avec vous
et il sera en vous. Donc, c'est-à-dire que vous et moi, vous qui êtes connectés là, et qui déjà avez donné votre vie à Jésus-Christ, peut-être il n'y a pas longtemps tu as donné ta vie à Jésus. Peut-être c'est tout de suite même que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est venu dans ta vie par le baptême, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Si le baptême du Saint-Esprit est venu dans ta vie, mais il y a certains, peut-être, qui ne comprennent pas beaucoup de choses parce que vous vous êtes convertis il n'y a pas longtemps. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes devenu chrétien il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de problème. Et vous êtes au milieu de nous. Par la grâce de Dieu, on vous aidera à mieux comprendre cela. Mais vous et moi qui êtes déjà des chrétiens engagés, des chrétiens qui avons reçu le Saint-Esprit. Regardez ce que Jésus dit. Donc, nous pouvons dire avec certitude que vous et moi, le Saint-Esprit est avec nous et il est en nous. Nous qui avons cru dans la mort de Jésus-Christ à la croix pour le pardon et la rémission des péchés, pour être réconciliés avec Dieu, notre Créateur, pour être membre de sa famille, pour marcher tous les jours dans sa présence, dans la sainteté et dans la justice. Nous qui avons cru là, Dieu a scellé cette confiance en lui là par son esprit qu'il nous a donné. Donc, le Saint-Esprit que nous parlons, le Saint-Esprit que Jésus a parlé, le Saint-Esprit qui a été une promesse du Père, en fait qui est la présence du Père dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit là est avec nous et il demeure en nous. Donc ça veut dire que on ne peut pas le trouver quelque part d'autre. Vous qui l'avez reçu là, vous ne pouvez pas le trouver quelque part d'autre. Vous qui avez cru en Jésus, en qui le Saint-Esprit est venu, c'est-à-dire vous avez été immergé dans le Saint-Esprit là, il est avec vous et il est en vous. Vous ne pouvez pas le trouver autre part. Vous ne le trouvez pas seulement chez le pasteur. Pour dire qu'il faut aller chez le pasteur, il faut aller chez le prophète pour le trouver. Il faut aller à l'église pour le trouver. Quand nous nous rassemblons, il est au milieu de nous. Il est avec nous. Mais c'est d'abord parce qu'il est avec chacun de nous individuellement. Il est avec chacun de nous individuellement. Et il est en chacun de nous individuellement. Donc ça veut dire, la phrase que nous devons retenir ce soir, c'est que nous qui avons cru en la mort expiatoire du Seigneur Jésus, c'est-à-dire à la mort, au sacrifice du Seigneur Jésus pour le pardon et la rémission des péchés là, vous et moi qui avons cru à ça, vous et moi qui avons cru que Jésus est vraiment ressuscité, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos maladies, il est mort en portant nos malédictions et tout, il est mort en prenant notre honte, notre ignominie sur lui, il est mort à cause de nous, il a été rendu malade à cause de nos maladies, lui là, et qui maintenant est ressuscité, en nouveauté de vie, ayant la vie même de Dieu, ayant reçu l'autorité dans le ciel et sur la terre, vous et moi qui croyons en cela, pour nous là, il nous a donné son esprit, c'est-à-dire il nous a immergés dans l'esprit de Dieu. Et donc, vous et moi, la phrase que nous devons retenir, c'est que le Saint-Esprit est avec nous et il est en nous et que nous ne devons plus le chercher ailleurs. Maintenant, il reste à le connaître, à travailler à le connaître, à travailler à le sentir. Parce qu'il n'est pas venu simplement demeurer comme ça, rester caché en nous jusqu'à la fin. Non, nous allons le voir tout à l'heure. Je vais aller rapidement en énumérant ce que quelque part, c'est pas exhaustif ce que je vais énumérer, mais ça nous encourage à voir qui il est vraiment, ce qu'il fait et à travailler, à le connaître maintenant dans ses agissements. Pourquoi il est venu en nous là, il va agir. Donc à le connaître dans ses actions, à l'expérimenter, à vivre
vivre des choses avec le Saint-Esprit, à reconnaître sa voix, à être sensible aux directions. Parce que nous allons voir que désormais, depuis qu'il est venu sur la terre, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne l'Église. C'est lui qui gouverne, qui conduit les affaires du Père, les affaires du Fils. C'est lui, le Seigneur Saint-Esprit, qui est aux commandes de tout. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8 là, que nous sommes dans un régime nouveau, le régime de l'Esprit, le régime du Saint-Esprit. Romains 8. Donc, bien-aimés, donc vous et moi, nous savons que le Saint-Esprit est avec nous et il est en nous. Ça, la Bible nous informe. Nous venons, il y a plusieurs passages, mais il y a ce passage de Jean 14 là, le verset 16 là, que le Seigneur Jésus, il nous parle et c'est très important. Donc, il est avec nous, il est en nous. Le Saint-Esprit est avec nous, il est en nous. Je parle de ceux qui ont cru et qui ont été immergés dans l'Esprit. Vous, il y a une chose, une certitude que vous devez avoir, le Saint-Esprit est avec vous et il est en vous. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui est avec vous, qui est en vous là, que vous devez, moi je dois travailler pour le connaître. Je dois le connaître, je dois connaître l'Esprit qui est en moi. Je dois le connaître, l'Esprit qui est en moi, je dois travailler à le connaître. L'Esprit qui est en moi, l'Esprit qui est avec moi là, je dois travailler à le connaître. Je dois travailler à reconnaître ou à le permettre d'agir au travers de moi. Aller dans les directions, à être sensible, à le reconnaître et à le connaître vraiment, expérimental. Donc vraiment, bien-aimé, il est avec nous, il est en nous. Très important. Donc, il est avec le croyant, il est en nous. Vous pouvez lire cela dans Acte 19, là, verset 1. Vous allez voir que lorsque nous l'avons partagé, Acte 19, verset 1, lorsque l'apôtre Paul arrive, il trouve Apollos qui a déjà fait un travail où il y a eu des disciples qui sont déjà des disciples, mais on ne peut pas les appeler chrétiens, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient des disciples, mais des disciples de Jean-Baptiste. Parce que Apollos lui-même était disciple de Jean-Baptiste, il connaissait le baptême de Jean, il a expérimenté le baptême de Jean, il a été baptisé par certainement Jean, il était disciple de Jean, et ensuite il avait bien compris que Jean avait dit que le Messie viendra, donc et que donc de croire que le Messie là, quand il allait venir et tout, et donc par ça il avait des disciples, et donc et il parlait du Messie, mais quand il est arrivé effectivement à Corinthe, à Éphèse plutôt, on voit bien clairement que dans Éphésiens 18, on voit bien que il parle du Messie, il parle de Jésus, mais il y a des choses qui ne sont pas correctes. Amen. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, la Bible dit qu'il était éloquent. Il était éloquent. Et Priscille et Aquila qui connaissaient bien le Seigneur, qu'est-ce qu'eux vont faire? Ils vont le prendre avec eux. Et ils vont bien l'instruire dans les choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ. Mon gars, tu es éloquent. Éloquent. Quand il parle, les gens sont convaincus. Mais mon ami, c'est son éloquence qui les convainc. Sinon, mon ami, il n'a pas d'expérience avec Jésus. Voilà. La preuve, c'est que quand maintenant Paul arrive dans Éphèse, quand Paul arrive et il trouve les disciples d'Apollos, parce qu'en temps Apollos est parti en Corinthe, il trouve les disciples qui sont là-bas, il trouve 12 disciples, mais ces 12 disciples-là, ils étaient là. Quand lui, il les a regardés, il a vu que quelque chose leur manque. En tout cas, il croit en Jésus, mais quelque chose leur manque. Et il les demande directement, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'y a pas à dire que je crois en Jésus
et je ne suis pas immergé dans l'esprit. Je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc, quand il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, montre bien l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui a cru. Tu ne peux pas dire que tu as cru en Jésus. Tu as cru dans ce que Jésus a fait. Et toi, non, être immergé dans le Saint-Esprit, tu ne veux pas. Maintenant, pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui disent le Saint-Esprit. Tu ne peux pas me dire tu as le Saint-Esprit et tu n'as pas ces manifestations. Ou bien tu ne veux pas ces manifestations. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, vraiment, frères et sœurs, il faut que nous, là, nous regardons les Écritures et nous demandons à Dieu de nous donner de vivre les expériences, de vivre les manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en nous, là, il se manifeste. La Bible nous dit, il se manifeste. Ses actions, on doit le sentir. Et quand il nous amène dans ces manifestations, ça peut être choquant pour la pensée humaine. Ça dépasse notre capacité parce que, pas seulement notre capacité, ça dépasse notre raison. Puisque la Bible dit que ce qu'il va faire là, les gens qui ne le connaissent pas vont trouver qu'il est bizarre. Il fait des choses bizarres. Je ne parle pas des gens qui font n'importe quoi. Non, il y a des gens qui font des choses qui sont n'importe quoi. Je ne parle pas de ça. Mais la Bible nous dit que les gens qui ne le connaissent, les gens qui ne sont pas nés de nouveau là, ne peuvent pas le connaître. Il sera un étranger pour eux. Ça veut dire qu'il va faire des choses, pour eux c'est étrange. C'est pourquoi je parle de bizarre. Puisqu'il sera étranger pour eux. Donc s'il est étranger pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Donc Paul va les prendre et les 12, il va les expliquer. Il va les expliquer qu'est-ce que Jésus a fait et ensuite ils vont accepter et il va alors les baptiser au nom de Jésus. Il va les baptiser pour qu'ils soient sauvés. Il va les baptiser puisque Jésus dit, voici ceux qui croiront là, baptisez-les. Ceux qui croiront et qui seront baptisés à mon nom seront sauvés. Donc ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Ils ne croyaient pas dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc ils n'étaient pas sauvés. Quand ils ont cru, vous avez vu ce qu'il va faire? Il va les imposer la main pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils ont cru maintenant. Et maintenant, ils font quoi? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Regardez quand ils reçoivent le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 19, là, verset 1, verset 2, verset... Lisez. Acte plutôt. Dans Acte 19, verset 1, verset 2. Lisez Acte 3, verset 3, verset 4. Lisez. La Bible dit quand il les a imposés les mains. Voici les manifestations de l'Esprit. L'Esprit qu'ils vont recevoir là, il y aura des manifestations. La Bible dit quoi? Il se mit à parler en langue et à prophétiser. L'Esprit est venu sur eux. L'Esprit les a immergés. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler, qu'il est avec nous et il est en nous là. Il est venu. Il les a immergés d'en haut. Il les a immergés d'en haut. Et il a eu ces manifestations qui prouvaient qu'il était là. Ah, frère. Mais vous allez voir, ils parlaient une langue qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. Ils ont commencé à prophétiser. Mais pour eux-mêmes, ils vont dire que c'est bizarre. C'est étrange. N'en parlons pas maintenant de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas sauvés. Pour eux, c'est la folie. Donc vous êtes étonnés quand les gens vous traitent de fous. Vous voulez que les gens nous trouvent normaux. Si tu urines sur toi, ça c'est normal, c'est bizarre. Là, même voilà, on ne parle pas de ça. Mais là, il te fait parler un langage excellent, un langage meilleur, mais que personne ne comprend. Ça ne les choque pas. Quand vous allez en Angleterre, vous ne comprenez pas l'anglais, ça ne vous choque pas. Les gens parlent l'anglais, vous ne comprenez pas. Mais ça vous choque. Vous allez en Afrique, il y a plusieurs dialectes. Vous pouvez passer d'un kilomètre à un autre, vous changez de dialecte. Mais ça ne vous choque pas, vous ne comprenez pas. C'est barbare, c'est des langages barbares, mais ça ne vous choque pas. Maintenant, quelqu'un parle un langage que vous ne comprenez pas et ça vous choque. Pourquoi? Pourquoi ça vous choque?
Pourquoi quand quelqu'un parle anglais et que vous ne comprenez pas, ça ne vous choque pas? Quand une personne parle le bambara, vous ne comprenez pas, ça ne vous choque pas. Maintenant, il parle à son père. Il parle à son père qui lui a donné un langage pour que eux deux, ils se parlent. Et pour ça, vous trouvez que non, la personne... Non. À cause de ces manifestations, on le refuse. On dit non, quand vous avez cru là, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est bon. Non, voici un exemple. Et je vous ai déjà partagé avec vous. Quand vous lisez 1 Corinthiens 3 aussi, également au verset 16, il nous dit là-bas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, il faut être clair là-dessus. Et quand vous lisez dans Galates 3, verset 1 jusqu'au verset 5, mais à partir du verset 3, il dit, dans la parole vivante, vous avez commencé votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu. Et vous voulez la parachever par vos propres efforts. Vous avez commencé votre vie chrétienne par l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas la peine de me dire, on n'a qu'à faire comme ça, pasteur fait comme ça, pasteur fait comme ça, pasteur fait ça. Non. Hey, on a déjà vu l'expérience avec le Covid-19. Si tu n'as pas une vie fondée sur le Saint-Esprit, si tu n'as pas une vie fondée sur la personne du Saint-Esprit, si tu n'as pas une expérience avec le Saint-Esprit qui te permet, d'autres montagnes vont venir encore. D'autres montagnes vont venir. En ce moment-là, tu n'auras pas de voix pour te parler. Tu n'auras pas d'autre voix pour te parler. Tu n'entendras plus ma voix. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ok. Avant que le Covid-19, je ne suis pas prophète, mais avant que le Covid-19 là ne se passe, on était à Mulhouse. Nous étions à Mulhouse. Le frère Jonathan et moi, on était dans la même chambre d'hôtel. On était à Mulhouse. Et le Seigneur m'a parlé et j'ai partagé avec lui. Il nous a dit, il dit, mon fils, les temps deviennent difficiles et nous serons amenés à partir d'un moment à l'autre. À cause de ça, toutes ces choses précieuses que tu vois là, quand ce sera le moment de partir, ça sera pesant. Si vous voulez, c'est des choses, c'est des pierres précieuses. Mais si vous les gardez sous la forme de pierres précieuses comme ça simplement là, vous ne pourrez pas les emporter. Donc, mon fils, sois sage. Échange ces pierres précieuses là, en de la liquidité qui seront quelque part légers quand le moment sera venu, parce que ça sera d'un moment à l'autre, vous serez léger parce que ça va se faire d'un moment à l'autre. Donc, ça a été très clair. On n'avait pas compris. Je me suis levé le matin, j'ai partagé avec lui, on a prié. Bien aimé, on a prié. Ok. Donc, moi, une des pierres précieuses que je connais, c'est le Saint-Esprit. Une deuxième pierre précieuse que je connais, c'est la prière. Ce n'est pas la peine de les garder sous cette forme-là. Ah, la prière, le Saint-Esprit, prier en langue, faites ceci. Mon ami, c'est de les rendre efficaces, les permettre que ça soit, on puisse rentrer dans cette réalité-là du Saint-Esprit, de telle sorte que rien ne puisse être un obstacle pour nous. Rien ne puisse être un obstacle pour nous. Disons-nous la vérité. Hein. Disons-nous la vérité. Il faut que nous disions la vérité. Vraiment, disons-nous la vérité. Jésus dit il parle à un figuier. Jésus dit au figuier, parce que tu n'as pas de fruits, je t'ordonne de sécher. L'arbre est devenu sec. Le lendemain, quand les disciples, ils repassent là-bas, puisque Jésus est en train d'enseigner ses disciples et il nous enseigne. Nous sommes ses disciples, il nous enseigne. Donc, il prend ses disciples et il nous prend à nous tous. On repasse devant le figuier. On constate que le figuier est sec. Alors, un des disciples, Pierre, pose la question. Il dit à Jésus, est-ce que tu remarques le figuier, il est sec? Tu l'as parlé hier, tu l'as séché, tu l'as maudit. Et il a été maudit, il a été séché. Et Jésus dit, très bien. Très bien. Il dit, ce que j'ai fait là, c'est parce que j'ai la foi de Dieu. Et c'est la foi de Dieu qui fait de tels événements, qui fait de telles choses.
Mais vous aussi, vous pouvez avoir cette foi de Dieu. Et si vous avez cette foi de Dieu également, vous pourrez également dire à n'importe quelle montagne qui viendra dans le monde, vous pourrez dire à n'importe quelle montagne qui se place devant vous de se déplacer et la montagne va se déplacer. Jésus a été clair. Il dit, j'ai parlé au figuier et le figuier a obéi. Ou bien j'ai parlé au figuier et le figuier a été séché. J'ai parlé à l'impossibilité humaine et cette impossibilité humaine-là s'est transformée en possibilité ou en tout cas a obéi. Il dit, je l'ai fait parce que j'ai reçu la foi de Dieu. Oh, bien-aimé. Et maintenant, il nous dit à vous et à moi, si nous avons la même foi de Dieu. Et dans Matthieu, il explique que même si cette foi de Dieu que nous avons là, si elle est petite comme le grain de sénévé. Nous avons dit que si la foi est en vous, et si tu as la foi, et que la foi... Mais non, si tu as la foi de Dieu, et qu'elle soit aussi petite, tu ne peux pas avoir toute la grande foi de Dieu. Non. Toute la foi de Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Mais s'il y a un petit grain, un petit comme le grain de sénévé, de la foi de Dieu en toi, en moi, quelle que soit la montagne devant nous, alors nous allons parler selon la volonté de Dieu ou selon la foi de Dieu là, et la montagne va se déplacer. Nous, on n'a pas, au lieu de nous encourager à chercher comment cette foi de Dieu-là, comment ce genre de foi vienne devant nos montagnes. Non, nous avons fait un raccourci. Le raccourci, c'est quoi? C'est que nous avons dit, parle à ta montagne. Que chacun parle à sa montagne, parce que Jésus a dit de parler à notre montagne et la montagne se déplacera. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Non. Il a dit d'abord, aie la foi de Dieu. Si tu as la foi de Dieu, maintenant parle à la montagne. Mais c'est là où je suis en train d'en venir. Comment est-ce que tu vas avoir la foi de Dieu? Nous disons oui, pour avoir la foi de Dieu, il faut que Dieu parle. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait la volonté de Dieu. Il faut que Dieu parle. Comment Dieu parle? Ce n'est pas les Écritures là, non. Il faut que le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit qui habite en toi là, te parle. Il faut qu'il te parle. Et s'il te parle, toi tu confesses la même chose. Tu parles maintenant tu te retournes vers la montagne et tu parles à la montagne. Dieu a parlé, Dieu a dit, Dieu a pris, il a pris Ézéchiel. Dieu a pris Ézéchiel en esprit. Il lui a amené en esprit dans une vallée. Et il a montré un obstacle humain. Il lui a montré des ossements. Il a montré des os éparpillés des êtres humains. Des os des êtres humains. Il a montré, il y avait des crânes partout. Il y avait des tibias partout. Il y avait des os de pieds partout. Les os étaient partout dans la vallée et des os battus par la tempête, battus par le vent, donc des eaux secs partout dans la surface de la vallée. Voilà une montagne devant Ézéchiel. Et Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent revivre? C'est une montagne. Humainement, est-ce que ces os peuvent revivre? Ézéchiel dit, moi je ne le sais pas, mais toi Adonai Dieu, l'unique Dieu, le Créateur tout-puissant, tu le sais. Dieu dit, parle aux ossements. Voici la foi de Dieu. Dieu lui sait que les ossements peuvent revivre. Il sait que ces ossements peuvent devenir une armée puissante. Mais il dit, c'est pour que ces ossements deviennent une armée puissante. Je dois parler. Moi, Dieu, je fais toutes choses par ma parole. C'est-à-dire, je crée par la parole. Mais ce que je vais faire là, je vais te donner ça comme un grain. Parle à ces ossements et dis ainsi, voici ainsi dit le Seigneur l'Éternel notre Dieu. Et il va parler et donc lui aussi il va avoir la foi maintenant parce que Dieu a parlé. Donc il va répéter, il va parler aux ossements et il va s'adresser, c'est dans Ézéchiel 30.
Ézéchiel 37. Il va parler aux ossements et ces ossements-là, selon la parole de Dieu, il n'a pas modifié, il n'a pas ajouté. Il a dit exactement ce que Dieu lui a dit. Et quand il a dit ça, la Bible dit il y a eu un mouvement. Ce n'est pas lui qui a provoqué le mouvement. Ce n'est pas lui qui a fait des efforts. Ce n'est pas lui qui a fait quoi que ce soit. Il n'a fait que parler à la montagne. Mais avant de parler à la montagne, il a parlé à Dieu. Il s'est adressé à Dieu. Il parlait avec Dieu. Et Dieu lui a donné la parole appropriée qui fait bouger la montagne. Et maintenant, il s'est retourné vers la montagne et il lui a parlé. Il a parlé à sa montagne, mais selon la parole de Dieu qui manifeste la foi de Dieu, le genre de foi, le genre de capacité qui déplace les montagnes, qui dépasse la capacité humaine. Et quand il a parlé, la Bible dit qu'il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement dans la vallée. Lui, il n'était qu'un observateur. Il n'était qu'un observateur. Il regardait ce qui se passait. Et il voyait les eaux se rapprocher les uns des autres. Et commencer, et une armée s'était debout. Mais c'était une armée des hommes. La peau est venue, les nerfs sont venus, les os sont rassemblés. Ça a d'abord formé des squelettes humains. Ensuite, maintenant, les nerfs, les muscles ont commencé à prendre place. Et ensuite, la peau les a recouverts. Mais il n'y avait pas de vie. Waouh, c'est impressionnant. Je ne suis pas en train d'interpréter. Je suis en train de relater. Et il regarde. Et Dieu lui dit, dis à l'esprit de venir du ciel. Dis à l'esprit de descendre du ciel. Quand on dit des quatre vents ou des quatre coins, c'est pareil. L'esprit, dis-lui de venir. De souffler pour qu'il y ait la vie. Il a dit la même chose. Et l'esprit est venu. Et c'était une armée vivante, prête à combattre. Donc, je suis en train de vous dire, à vous et à moi, que si Jésus a dit, il nous faut ce genre de foi. Et s'il nous dit que la même chose, pour avoir ce genre de foi, il faut que Dieu parle. Et maintenant, il nous dit, ce Dieu qui parle là, il ne nous parlera pas du ciel. C'est le Dieu qui habite en nous là, par le Saint-Esprit là. C'est au-dedans de nous qui va nous parler. C'est d'esprit à esprit qui va nous parler. C'est dans notre conscience qu'il va nous parler. C'est d'esprit à esprit qui va nous parler. Qu'il va nous donner les paroles appropriées pour parler à notre montagne. Je prends juste un détail du fait que dans la vie, nous rencontrons des montagnes et que pour que ces montagnes se déplacent, il nous faut la foi de Dieu. Or, cette foi de Dieu-là viendra lorsque Dieu donne sa volonté concernant la montagne. Et pour que nous puissions recevoir la volonté de Dieu concernant la montagne qui est en face de nous et qui nous crée des soucis, des problèmes, il faut que le Dieu Saint-Esprit qui habite en nous là, nous parle. Mais si nous ne sommes pas habitués à entendre sa voix, si nous ne sommes pas habitués à entendre sa voix, si nous ne reconnaissons pas sa voix, si nous ne sommes pas sensibles à sa voix, si nous ne savons pas comment il se meut, nous allons parler comme depuis des gens nous ont dit parle à la montagne, tu as parlé à la montagne, il a fatigué et rien ne se passe. Parce que tu parles à la montagne selon tes désirs. Tu parles à la montagne selon tes paroles, tes propres paroles. Toi, tes paroles, ils ont la puissance pour déplacer une montagne. Toi et moi, notre parole simple peut déplacer un caillou. Même plume de poulet, même toi et moi, notre parole, nous sommes. Même toi et moi, on souffle là, même là. Ça n'a même pas de la puissance pour faire voler même la plume d'un poulet. N'en parlons même pas de déplacer un caillou. N'en parlons pas de déplacer une montagne. Le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous donner la parole vraiment. Le Saint-Esprit va nous donner la parole vraiment qui véhicule la foi de Dieu. Et cette foi de Dieu, ce genre de foi de Dieu-là, va déplacer la montagne. Donc si nous n'apprenons pas à le connaître, il dit c'est bien de le connaître sur le plan, dans les Écritures, ce qu'on dit. Ça, c'est l'information qu'on reçoit de lui. Et ensuite, maintenant, il faut le connaître en expérimentant. Il faut le connaître en passant du temps avec lui. Ah, en tout cas, ça là, je ne vais pas quitter là-dessus.
Toi et moi, on ne doit pas quitter là-dessus. On a commencé et on est en train de vivre certaines expériences. On est en train de vivre. Moi, je ne vais pas vous raconter tout ce que je vis. J'attends que vous aussi vous racontez ce que vous vivez. Et je sais que plusieurs parmi nous là, depuis le temps du Covid, depuis janvier jusqu'à maintenant, plusieurs vous vivez des expériences avec le Saint-Esprit. Vous vivez, certains m'appellent, ils m'écrivent, ils me parlent. Vous vivez. Envoyez les SMS, envoyez les messages. Envoyez les messages et nous allons peut-être pas forcément dire vos noms, mais on peut dire, on peut écrire ou bien on peut partager avec des frères. Et je sais que vous les vivez, vous vivez ces expériences. Jusqu'à ce que quand j'ai dit on arrête les prières là, il y a plus de la moitié qui ont dit non, pasteur, on continue de prier. Un mois, 2 heures en langue. Un mois, on a vécu des choses. Il y a eu des changements dans nos vies. Il y a des désirs qui sont partis. Il y a des œuvres de la chair qui sont parties. On ne sait pas comment, alors qu'on luttait des années avec. On n'arrivait même pas. Il y a une personne qui m'a dit, pasteur, prier 1 heure en langue, ce n'était pas possible. Mais prier même en langue, les choses sont parties. Il y a eu des réconciliations qui se sont faites. Il y a eu des choses qui ont changé. Mais vraiment, frère, moi, je ne vais pas quitter là-dessus jusqu'à ce qu'on soit établi clairement, que toi et puis le Saint-Esprit, là, vous devenez des intimes, vraiment, votre communion soit réelle. À ce moment-là même, là, on ne discute pas, on fait les choses vraiment dans une perfection. C'est lui qui donne les paroles révélées. Nous allons voir tout à l'heure qu'il s'appelle l'esprit de révélation. Donc, si vous voulez qu'il vous révèle la volonté de Dieu face à la parole, aux différentes montagnes, ça c'est juste un exemple. D'où l'importance de le connaître, de connaître l'esprit qui est avec nous et qui est en nous. Continuons. Donc, nous avons vu qu'il est très important que lorsque nous sommes nés de nouveau, que nous puissions être immergés dans le Saint-Esprit qui sera la porte. Donc, le fait de croire dans la mort et la résurrection de Jésus est la porte pour recevoir l'Esprit. Et le fait de recevoir l'Esprit est la porte maintenant pour vivre les manifestations. C'est-à-dire pour rentrer, pour recevoir les capacités ou en tout cas les différentes manifestations de l'Esprit. Ce que nous appelons les dons. Les dons là, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Les dons sont les manifestations du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, en tout cas, parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et on ne veut pas parler en langue. On ne veut pas de prophéties. On ne veut pas de miracles. On ne veut pas de dons de foi. On ne veut pas de dons de paroles de connaissance. Il est là où? Il n'est pas là. Il est là où? Il est là où? Et puis, on ne veut pas parler en langue. On ne veut pas prophétie. On ne veut pas parole de connaissance. On ne veut pas parole de sagesse. On ne veut pas don de foi. On ne veut pas don de miracle. On ne veut pas don de guérison. Et vous me dites que le Saint-Esprit est là. C'est juste une chanson, oui. Ces chansons, ça fait plaisir à la chair et ça fait bouger la chair. Ça fait du bien, hein? Mon ami. Va au stade voir les gens qui ne connaissent pas Jésus. Là, quand ils chantent, le stade est rempli. Là. Les gens tombent en transe, non? Chansons même comme ça, là. Musique, là. Ça, musique, mon ami. Que la musique adoucit les mœurs, non? Faut t'amuser. La musique, simplement, là, ça a un effet sur l'homme. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dit le Saint-Esprit est là. On chante, et puis ça fait quelque chose, et puis après, on est content. Après, il y a quoi? Non. Mais quand le Saint-Esprit te touche, ça reste. Hey, ça change ta vie pour toujours. Le Saint-Esprit, il te donne, tu t'assois, tu es en train de prier. Tu pries en langue, tu ne comprends pas. Et puis, paf, tu reçois l'interprétation concernant ton avenir. Tu notes, c'est suffisant. Cette simple parole, parler en langue interprétée là, concernant ta destinée, non, et tu la reçois. Maintenant, tu sais, tu as la direction, tu sais, tu as reçu, et toute ta vie va se construire autour de ça. Et tu vois la gloire de Dieu. Et vous me dites que, imagine, juste une simple parole interprétée pour ta destinée. Toi seul, dans ton salon, en train de prier. Toute ta vie bascule. Parce qu'il met la puissance derrière. Parce qu'il a donné selon la volonté de Dieu. On veut qu'on fonctionne dans la chair.
On veut que nous fonctionnons. Le monde veut qu'on fonctionne dans la chair. Le monde veut qu'on fonctionne d'une manière à les plaire et sans ce qui fait notre force. Et maintenant, quand on est face à eux, ils nous fouettent, ils nous humilient et on est là. Quand on est face au péché, on est fouetté par le péché, on est humilié par le péché. Et les gens, même c'est nous encore, même les prédicateurs, d'autres prédicateurs, on vient humilier d'autres. On dit non, voilà, des scandales, des scandales. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, nous ne voulons pas apprendre à le connaître pour qu'il manifeste la vie, la puissance qui nous permet de dompter le péché. Bon, continuons rapidement. Donc, nous avons vu qu'il est important de naître de nouveau, c'est vrai, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, la personnalité du Saint-Esprit, nous avons dit qu'il faut le connaître, selon les Écritures. Vous pouvez le connaître vous-même en lisant, en continuant dans Jean 14, là, versets 16 et 17, là, 18 même, Jésus continue là-bas, il parle et il dit que cet esprit, quand il viendra, il fera en sorte qu'on ne soit pas abandonné, on ne soit pas comme des orphelins. Regardez comment c'est important. C'est tellement important de le connaître, cet esprit qui est avec nous et qui demeure en nous. Donc, voilà comment la Bible le présente. Dans le premier livre, Genèse, on le voit comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Dans Genèse 1, verset 2, vous voyez là-bas, la Bible parle de l'Esprit de Dieu. Encore ailleurs, on parle de l'Esprit de l'Éternel ou encore ailleurs, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus-Christ. Ah, merci Seigneur. Donc, ça veut dire ici, Dieu va communiquer, Dieu va donner la vie, Dieu va faire toutes choses par le Saint-Esprit. Donc, toutes choses, la vie de Dieu, la vie de Jésus, la vie du Saint-Esprit, la vie de Dieu même là, la vie éternelle là, c'est le Saint-Esprit qui le communique. Et c'est le même Saint-Esprit qui communique la vie éternelle, qui nous communique la vie éternelle là. C'est lui qui vient habiter en nous, bien-aimés. Ensuite, la Bible, vous pouvez voir également dans Jean 6, verset 63, là, que c'est l'Esprit qui vivifie, sinon la chair ne sert de rien. Mais c'est juste pour voir ici le fait qu'il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit de l'Éternel, il est l'Esprit du Seigneur ou encore l'Esprit de Jésus-Christ. La Bible l'appelle aussi, là il est vraiment identifié par le nom, le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il est saint. C'est son identité personnelle qui le met en tout cas à part de la Trinité. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la Trinité, c'est trop complexe, mais je sais que, en tout cas, ça veut dire que comme nous avons vu dans Romains 8, que en tout cas sur la terre actuellement, et nous sommes sous son régime, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui la conduit. En tout cas, il a mis des hommes avec qui il va conduire, il va diriger. Mais malheureusement, la plupart, nous les hommes, on l'a mis de côté et on dirige sans lui. Mon ami, laisse tomber. Que Dieu nous aide. Moi, on n'a qu'à m'aider le premier. À ne plus me tromper, le mettre de côté et d'être là en train, avec ma petite tête là en train de dire que je vais diriger l'église de Jésus-Christ. Hey! Ok, que Dieu nous aide, hein, bien-aimés. Même ta vie là, tu dois même pas mettre le Saint-Esprit qui est venu en toi là de côté et en train avec ta petite tête, avec tes expériences, avec tes diplômes là en train de diriger ta vie. Pourquoi il est venu en toi? Pourquoi il est avec toi? Il conduit, il dirige, il permet ou il ne permet pas. 1 Corinthiens 12, 11. Il dit, il donne les dons là, il les distribue à chacun en particulier comme lui, le Saint-Esprit, il le veut. Bon, continuons. Ailleurs, il a dit, il est l'esprit de vérité. Encore, il est l'esprit de vérité. Donc, on voit là, le Seigneur, il est l'Esprit Saint, il est l'esprit de vérité. Encore dans un autre passage, il est dit également, il est l'esprit bon, là, ça, ce passage clé là, c'est dans Ésaïe 11. Ésaïe 11, là, on le voit là-bas, à partir du verset 1, il parle de, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Et maintenant, il parle maintenant du Saint-Esprit, quel genre d'esprit il est, et on va voir. Il est l'esprit de l'Éternel, comme nous avons vu tout à l'heure, il est l'esprit de l'Éternel, ou l'esprit de Dieu, ou l'esprit du Seigneur, ou encore l'esprit de Jésus. Maintenant, il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui.
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel et tout. Donc ici, on voit d'abord un autre point, il est l'esprit de sagesse qui communique la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là peut se manifester par une parole de sagesse. Cette sagesse peut se manifester comme la sagesse même de Dieu, la sagesse d'en haut dont Jacques nous parle. La sagesse que Salomon a eue pour les affaires de cette vie. La sagesse que Joseph a eue pour les affaires de cette vie. La sagesse que Bethsalel et ses compagnons ont eue pour les affaires de cette vie, bien-aimés. Oh, Maya Sandolobaha. Ibro Katakabra. Oh, aide-nous, Seigneur. Continuons. La Bible nous dit également, donc comme nous venons de voir, il est l'esprit de force qui nous communique la force de Dieu. Et nous l'avons déjà vu dans Éphésiens 3, verset 16 ou verset 14, où il nous dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et dans Éphésiens 6, où il dit au reste, soyez fortifiés par la force puissante, toute puissante du Seigneur. Il est l'esprit d'amour. Les gens disent d'aimer. Tous les jours, nous passons le temps. Ah, tu n'as pas d'amour. C'est lui l'esprit d'amour. L'esprit d'amour de Dieu, là. C'est lui l'esprit d'amour. Il est en nous. Si je n'apprends pas à le connaître, si je n'apprends pas à communier avec lui, à le connaître de façon expérimentale, mon ami, l'amour qu'on dit d'aimer, là, ce sera l'amour humain. L'amour entre les hommes simplement comme ça. Et or, cet amour-là a des limites. Cet amour-là a des limites. Cet amour-là n'est pas sacrificiel. Cet amour-là a des limites. Mais l'amour de Dieu, l'amour de Dieu qui doit nous caractériser là, c'est lui qui nous permet d'expérimenter ça. Donc il faut qu'on expérimente ça. Mais comment? En prenant du temps avec lui, en passant du temps avec le Saint-Esprit, en décidant de passer du temps dans la prière avec le Saint-Esprit, en décidant de passer du temps dans la prière avec le Saint-Esprit, en passant du temps avec lui. Ensuite, nous voyons que non seulement il est l'esprit de tout à l'heure j'avais dit l'esprit de force, communiquant la force, mais également il est l'esprit de connaissance qui accorde la faculté de connaître les choses de Dieu. Oh, Mantaya Cabra. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 9, il nous a dit que les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'oreille humaine n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil humain n'a point vues. Ce sont ces choses-là que Dieu a réservées pour nous qui le craignons. Pour nous qui le craignons là, nous qui le connaissons, nous qui avons la crainte de Dieu, nous qui avons cru en Jésus là, cet esprit-là est l'esprit de connaissance qui nous révèle les choses cachées de Dieu pour nous. Il est l'esprit de révélation. 1 Corinthiens 2, verset 10, pareil, il dit, c'est lui qui sonde tout, il pénètre même dans les pensées de Dieu et il nous révèle ces choses, c'est lui qui nous les révèle. Ensuite, la Bible continue en nous parlant, oui, donc l'esprit de révélation, l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc tout à l'heure, toujours dans Isaïe là. L'esprit de révélation dans Éphésiens 1, verset 18 là, et dans Éphésiens 1, verset 17, verset 18, il lui dit, il parle là-bas, que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire qu'il nous donne la révélation. Ça veut dire qu'il nous révèle les choses cachées et tout ça. Esprit de crainte de l'Éternel. On dit aux gens, nous disons, ah, elle a la crainte de Dieu. Ah, toi là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Hein? Mais mon ami, c'est l'Esprit Saint là qui peut manifester une crainte de Dieu de telle sorte que quand on dit, ah, lui là vraiment, il a la crainte de Dieu. Ce n'est pas de lui-même. Il peut avoir la crainte de Dieu, c'est limité. Vous allez aller voir n'importe qui, même il y a des gens qui disent qu'ils sont les déistes. Ils sont les déistes. Et ils croient en Dieu, hein, mais voilà, ils croient en Dieu, mais ils vivent leur vie et tout. Donc ceux-là, quand vous allez les voir, non, ils vont, quand tu veux faire cette chose, ah, toi aussi, tu n'as pas peur de Dieu, il ne faut pas faire ça, hein. Mais après ça, là, les autres choses là, ils font, et puis même eux-mêmes, peut-être quand ils vont te retrouver ceux-là, ils vont faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire face à ces choses-là. C'est le Saint-Esprit seul avec vous et en vous qui vous donne cette capacité de vivre d'une manière qui plaise à Dieu ou qui vivent d'une manière craignant Dieu. La Bible continue en disant qu'il est l'esprit de conseil. Il conseille selon Dieu. Il nous dirige
Quand vous voyez dans le psaume 8, le psaume 32, verset 8, il dit là-bas, quand Dieu dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Quand Dieu parle là-bas, c'est le Saint-Esprit qui est en vous là. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère là. C'est lui qui te conseille, c'est lui qui t'instruit. Donc si tu ne prends pas du temps avec lui, si tu ne passes pas du temps avec lui, si tu ne t'habitues pas à sa voix, mon ami, quand tu seras dans les problèmes, il ne te dira rien. Il n'est pas... C'est lui Dieu, hein, mon frère. Commence à prendre du temps avec lui. Commence à montrer qu'il est important. En prenant du temps avec quelqu'un, nous sommes en train de dire qu'il est important. Nous sommes en train, individuellement, je ne dis pas de venir à l'église d'abord. Individuellement, là, nous devons dégager du temps. Ne disons pas que nous n'avons pas le temps. C'est vrai, nous n'avons pas le temps. Mais si ce qui est important, la chose la plus importante au monde pour nous, là, nous n'avons pas le temps pour ça, ce qui n'est pas important. Vrai, là, ce qui n'est pas important. Ton travail est important, c'est pourquoi tu vas passer 8 heures. Le Saint-Esprit ne nous demande même pas de passer 8 heures avec lui. Vous ne pouvez même pas passer 1 heure avec lui dans la semaine. Une semaine de 24 heures. 24 heures multipliées par 7. Nous n'avons pas le temps de lui donner 1 heure. Et nous disons qu'il est la personne la plus importante sur terre. Il est l'esprit. Non, tu es un menteur. Tu donnes 8 heures à ton travail parce que ton travail est important pour chop, pour manger, pour t'acheter tout ce que tu aimes. Il ne faut pas partir. Un jour seulement de 8 heures, il ne faut pas partir. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une lettre d'explication. Et nous disons que le Saint-Esprit est important pour moi le croyant. Et je ne peux pas passer une heure. Je ne dis pas vous seulement, même moi-même, je le réalise. C'est vrai que moi, c'est encore plus strict. Moi, je dois passer des heures et des heures. C'est normal. Puisque lui et moi-même, nous, on bosse ensemble. On bosse ensemble. Je n'ai pas dit vous ne bossez pas ensemble. Ce n'est pas la même chose. Lui et moi, donc moi, je dois passer beaucoup de temps, plus que vous. C'est tout à fait normal. Mais si chacun de vous, le même Saint-Esprit est en vous, est avec vous, et vous ne pouvez pas passer 1 heure avec lui, avec tout ce que nous rencontrons, c'est mensonge. Il y a ton ennemi qui sait que c'est ça. Si tu passes du temps avec lui, tu commences à passer 1 heure par jour avec lui, 2 heures, 3 heures. Il sait qu'il est vaincu. Tu vas commencer à découvrir les réalités de sa présence, les réalités de sa personne, sa toute puissance, son amour, sa réalité, sa douceur. Il va commencer à agir en toi, te guérir, te délivrer. Il va commencer à te parler, à te rassurer, à te fortifier, à te faire... Oh, l'ennemi est en train de nous tuer. On est là en train de raconter autre chose. Passe du temps devant la télé, on fait 2 heures, 3 heures. On peut passer du matin jusqu'au lendemain matin, on regarde télé. Et on ne peut pas avoir 1 heure. Quand on commence, jamais on persévère. On commence une semaine, 1 heure, on arrête. 1 heure, on arrête. Tu commences à faire 2 heures. Au bout de 2 semaines, tu arrêtes. Et puis tu veux avoir des résultats. Quand tu vas au travail, là, au bout de 1 mois, de 8 heures, tu arrêtes. Tu continues, tu fais la même chose, non? On ne peut pas tous les jours faire 1 heure, tous les jours faire 2 heures pour prier pasteur. Tu peux faire tous les jours 8 heures au travail. Tu fais 1 an, 10 ans. Tu travailles combien avant de prendre la retraite? Combien de 8 heures? C'est important pour nous, donc c'est normal. Mais le Saint-Esprit est plus important que le travail, il est plus important que toute autre chose. C'est lui-même qui va vous donner la force de bien travailler, il va donner la sagesse spirituelle même de pouvoir aborder certaines situations, même du travail. Donc apprenons, continuons à passer du temps avec lui. Et quand nous avons des faiblesses, unissons-nous avec des frères et les sœurs qui prient avec nous là. L'église même a mis les groupes en place. Mais certains ont vite fait de s'affranchir même avant qu'on arrête. Mais en tout cas, nous on continue. On continue. Gloire à Dieu. Il est l'esprit de consolation. Il est l'esprit qui nous soutient, qui nous aide, qui nous assiste. Ensuite, il est l'esprit de puissance qui manifeste la puissance de Dieu. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lui faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu lui était avec lui. Le fait que le Saint-Esprit était en lui là, était avec lui là, c'est la preuve que Dieu même était avec lui. Et c'est le même Saint-Esprit qui est avec nous et qui est en nous, bien-aimés. Donc si nous n'arrivons pas à guérir les gens, c'est parce qu'il n'est pas agissant, il n'est pas actif,
il ne se manifeste pas. Et ça ne nous intéresse même pas, ces manifestations. C'est pourquoi aussi il n'y en a pas. Si ça nous intéresse, si nous voyons que c'est important, si nous voyons que les gens souffrent trop, ou bien nous voyons que nous-mêmes nous souffrons trop, alors qu'il est là avec nous, il est en nous, alors commençons à passer du temps avec lui. Commençons à passer du temps. Continuons. Persévérons sur ce que nous avons commencé, bien-aimés. Ensuite, il est l'esprit de vie qui donne la vie éternelle. Et comme nous l'avons dit, il est bon de pouvoir le connaître. Lisez par exemple, pour terminer ce passage-là, on va terminer avec ce passage ce passage où Jésus, en parlant de façon comment nous devons expérimenter le Saint-Esprit qui vient en nous là, il dit d'abord dans un premier temps, regardez, Jésus, il dit dans Jean 4 et Jean 7. Jean 4 et Jean 7, il dit ceci. Jean 4 d'abord. Il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il parle du Saint-Esprit. Et regardez comment Jésus dit. Il dit, celui qui va boire l'eau que je lui donnerai là, il n'aura plus jamais soif. Il parle du Saint-Esprit. Et dans Jean 7, 37 là, et maintenant, ça c'est pour nous-mêmes. Le Saint-Esprit qui vient dans notre vie là, fait en sorte que tous nos besoins, tous nos désirs, tous nos besoins spirituels soient satisfaits. Mais ensuite, maintenant, il dit pour les autres, au travers de nous, pour les autres, il dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, celui qui est sauvé là, celui qui croit en moi, c'est celui qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et la réconciliation avec Dieu et les hommes. Celui qui croit en ce Jésus-là, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parle de le Saint-Esprit qui au travers de nous donne la vie. Ou le Saint-Esprit au travers de nous qui donne la vie, qui coule comme des fleuves pour abreuver d'autres personnes qui sont dans la sécheresse. Ah, Nantaya, Koribirkaya. Oh, Dieu est bon. Terminons par Ézéchiel, la vision que Ézéchiel avait vue concernant ce que Jésus nous explique là. Et regardez ce que Ézéchiel explique. Il nous explique dans Ézéchiel 47 là. Vous pouvez lire tout Ézéchiel 47 là, ça vous permettra de mieux comprendre. Il nous parle d'un fleuve qui quitte le trône de Dieu. Alléluia. Il parle du Saint-Esprit. Le fleuve qui quitte le trône de Dieu, qui coule jusque sur le monde. Et qui, regardez, c'est que la présence manifeste du Saint-Esprit fait. Vous comprenez pourquoi je veux que nous vivions ça. Et je recherche ça. Pas pour quoi que ce soit. C'est ça la vie. C'est lui qui communique la vie. Tant qu'il est là, la vie est là. S'il ne se manifeste pas, c'est pas qu'il n'est pas là, il est là, mais s'il ne se manifeste pas, si nous ne voulons pas ces manifestations, vous voulez ces manifestations? Non, je ne crois pas. Si vous voulez ces manifestations, les dimanches avant de venir, vous préparez pour venir à l'église. Pour venir, pour que vous puissiez apporter quelque chose. Soit une parole inspirée par la prophétie, soit une parole en langue, soit une parole de connaissance. Soit en tout cas quelque chose, soit un chant, soit quelque chose. Mais vous venez, vous ne vous préparez même pas. Vous partez faire la fête, vous partez veiller, faire n'importe quoi. Je n'ai pas dit des bêtises, hein, mais regardez la télé, vous couchez à 2h du matin, vous réveillez à 7h, vous lavez rapidement, vous assoyez 15 minutes. Seigneur, merci pour ce culte que tu nous donnes. Bénis ce culte. Oh, nous allons passer un bon moment. Et puis on se lève, on prend 2 heures de transport, on court, on est fâché, on court, on veut être à l'heure, on arrive à l'heure, on est content, on repart vide. On repart vide et aussi le don qui est en nous, on ne le donne pas parce qu'on ne peut pas le donner, on n'est pas préparé à ça. Commencez à vous préparer. Quand vous avez une rencontre, prenez du temps. Passez du temps. Pas seulement pour aller recevoir. Pourquoi vous allez avoir le Saint-Esprit avec vous, en vous, et partir simplement tous les jours à l'église pour recevoir? Vous donnez quoi? Il faut que vous donnez quelque chose. Mais vous n'allez pas inventer des choses pour donner. Mais en passant du temps avec lui, il va commencer à vous donner des choses pour donner. Et quand vous allez donner, ça va changer la vie des gens. Ça va donner la vie. Regardons ensemble. Regardez ce que ce fleuve-là, ce qu'il fait. Il dit, cette eau coulera vers le district oriental. Cette eau-là, qui quitte le trône de Dieu, dans Ézéchiel 48, là, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. La mer, c'est le monde. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines.
Alléluia. Lorsque elle se jette dans la mer, elle a assaini nos vies. Oh, bien-aimés. Regardez la puissance du Saint-Esprit qui est venu qui est avec vous et qui est en vous. Au travers de vous, elle doit continuer à couler. Elle doit continuer à couler. Nous, on le stoppe. Hey! Ça là, c'est un prix. On va payer, on va répondre. Hein. Il dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Oh. Quand vous dites que les fleuves d'eau vivant jaillissent en vous là, ça veut dire tout être vivant qui est quelque part qui est mort. Il est être vivant mais mort. Lorsque le torrent qui est arrivé en vous, si vous le laissez couler, ça va donner la vie. Puisque vous, ça vous a donné la vie. Quand c'est arrivé à votre niveau, ça vous a donné la vie. Et maintenant, vous et moi, nous, on le bloque. Ah, ces manifestations-là, ah, le Saint-Esprit, quand il se manifeste, mais il est là, tu apprends. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des erreurs, il corrige, tu fais des erreurs, tu corriges. Et puis à un moment donné, tu commences à reconnaître sa voix, ses agissements. Sans ça, bien-aimé, si nous nous asseyons pour avoir, comment est-ce que tu peux devenir forgeron si tu ne sais pas en forgeant? C'est en forgeant que tu deviendras forgeron. En forgeant, là, ça veut dire quoi? Tu tapes et tu tapes tes doigts. Tu tapes le fer, là, à un moment tu te trompes, tu tapes tes doigts. Tu fais aïe! Demain encore, tu tapes. À un moment donné, maintenant, quand tu es devenu bon, tu es bien, maintenant, tu tapes, tu ne regardes même pas, mais tu ne tapes plus tes doigts. C'est la même chose. Il dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. C'est-à-dire, il y aura la vie, il y aura tout ce qu'il faut. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout vivra, tout vivra. Regardez. Par vous, il y aura la vie partout. Sur le torrent, ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Les feuillages ne se flétriront point et les fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire, c'est-à-dire du trône de Dieu. Les fruits serviront de nourriture et les feuilles de remède. Il est donc primordial pour vous et moi de développer cette communion avec ce torrent d'eau-là, ce torrent qui donne la vie partout, le Seigneur Saint-Esprit qui est avec nous et qui est en nous. Donc, bien aimés, je vais m'arrêter là et vous encourager à continuer à chercher, à persévérer dans votre recherche, à aspirer aux manifestations du Saint-Esprit. Dans les jours à venir, nous allons développer les différentes manifestations que nous connaissons qui sont dans la Bible, c'est-à-dire les dons spirituels. Nous allons les développer et aspirer à ces manifestations et continuer à nous entraîner, parce que nous ne pouvons pas combattre vraiment dans la victoire sans accepter les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas parler du Saint-Esprit et refuser ses manifestations. Et on ne peut pas bloquer ces fleuves d'eau vive là qui veut couler au travers de nous et donner la vie à tout être qui se meut autour de nous. Regardez telle responsabilité que nous avons d'emprisonner le Saint-Esprit en nous et avec nous. Vraiment, frère, vraiment, je ne vous souhaite pas ça. Je ne vous souhaite plus jamais ça. Ni pour moi, ni vous-même. Mais continuons, comme nous avons découvert le secret, continuons à passer du temps dans sa présence. Continuons à prier. Continuons à nous fortifier. Continuons à prier les uns avec les autres. Continuons à prier. Continuons à nous attendre à lui. Et continuons. Et quand vous vivez des choses, notez ces expériences-là. Soyez encouragés. Fortifiez-vous. Allez de l'avant. Et c'est ainsi qu'au travers de nous, des fleuves là vont couler et donner la vie partout là où il y a des êtres vivants qui se meuvent mais qui sont morts. Je vais prier. Adonai Dieu, nous voulons te dire merci. Tu nous as donné ton esprit. Ce n'est pas pour que nous puissions l'emprisonner. Ce n'est pas pour que nous le tenions captif et que nous l'empêchions d'agir. Et que nous voulons simplement qu'il agisse selon les règles que nous lui imposons. Pardonne-nous toutes les fois où ça avait été comme ça. Pardonne chacun de nous et fais-nous grâce. Donne-nous de lui faire confiance et de vraiment apprendre à passer du temps, à persévérer. Oh,
afin qu'il se révèle à nous, afin qu'il nous donne de le connaître par expérience, afin qu'il nous donne de discerner sa voix. Je sais que c'est toi, Adonai Dieu, qui nous parle ce soir, qui nous interpelle, car les temps sont en train de vraiment devenir mauvais et que vraiment, sans cette présence manifeste de ton esprit qui est avec nous et en nous, nous ne nous en sortirons point. Nous aurons différentes montagnes devant nous, nous aurons des gens morts devant nous. Or pourtant, il faut qu'ils reçoivent la vie. Louange, honneur à toi, toi notre Seigneur, notre puissant Rédempteur, qui nous a donné son Esprit Saint, qui se meut à nous. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, jaillis de nos vies, abreuve-nous et jaillis de nos vies pour donner la vie partout où il y a des êtres vivants qui se meuvent mais qui sont morts. Louange à toi, béni sois-tu pour tous ceux qui ont écouté, que ta bénédiction repose sur eux, repose sur les maisons, sur chaque personne qui vit dans les maisons soit bénie et que cette grande bénédiction de ta présence avec eux et en eux soit, ô Seigneur, rendue visible, que ta présence les touche et qu'ils vivent des expériences de grandes bénédictions avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Courage, bien-aimés, à vendredi et à samedi. N'oubliez pas de vous inscrire, soit dimanche matin à 8h30 pour le premier culte jusqu'à 10h30, soit à 10h, de 11h30 jusqu'à 13h30. À vendredi et à dimanche en présentiel ici au Saint-Grégory Gustave Eiffel à Morangis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.